Coucou, salut mes amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Life IQ avec Lily, abonnez-vous, nombreux. Ça c'est la vidéo de la semaine, la dernière, bien l'avant-dernière, ça va dépendre de mon inspiration. Et comme les précédentes, j'ai fait sortir 4 vidéos et c'était toujours sur le sujet, sur la question du franc CFA, d'accord? C'était toujours sur la question du franc CFA. Donc, vous pouvez regarder ces vidéos-là. Il y avait une qui était intitulée le franc CFA solide et réputé, A et B. Et puis, le franc CFA perdure, c'est-à-dire perdu, le franc CFA, endettement pour toujours, Goldman Sachs. Vous pouvez regarder aussi ces vidéos et pouvoir comprendre un peu la suite qui est celle-ci. Alors, le sujet, c'est toujours à propos d'un speech, c'est-à-dire d'un talk que un journaliste a eu à faire avec un gouverneur, c'est-à-dire un gouverneur de la BCAO. Précisément, son nom est, je crois, Timoko Kone. Souvent, je peux me tromper un peu sur les noms. C'est pas vraiment de ma faute parce que en même temps que je parle en français, deux fois aussi, je réfléchis en anglais. Donc, souvent, je peux vraiment me tromper. Je suis pas une experte, mais j'essaie de faire mon best pour essayer d'analyser et puis pour vous faire comprendre. Et aussi pour simplifier un peu les choses. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce sujet-là, c'est le titre de la vidéo est intitulé La taille et les besoins ne justifient pas l'implantation de la fabrication des monnaies ou bien de la monnaie. Et ce speech-là, ce talk-là, cette vidéo est inspirée de cette conversation que ce journaliste a eue avec le gouverneur Timoko Kone de la BCAO. Alors, le journaliste lui a posé la question, pourquoi est-ce que, après 55 ans, toujours le franc CFA? Il a répondu au journaliste, lui, il a cru que le journaliste lui poserait des questions techniques et il ne s'attendait pas à ce genre de questions. Le journaliste lui a repris et lui a dit, ben non, gouverneur, il faudrait que monsieur tout le monde comprenne ce qui se passe avec le franc CFA. Et qu'il a répondu que son devoir, c'est un peu compliqué pour lui parce que son devoir serait qu'il explique et il convainc comment est-ce qu'on en est arrivé là, ou bien pourquoi est-ce qu'on a encore le franc CFA. Il a répondu que les pères fondateurs du franc CFA ont accepté de façon délibérée le franc CFA et ils se sont en appropriés. Une pause. Non, monsieur le gouverneur. Les pères fondateurs n'ont pas accepté le franc CFA et ils se sont appropriés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait que ils l'ont fait par ignorance. C'était des gens qui avaient leur civilisation, c'était des gens qui faisaient le troc, ils prenaient les cauris pour faire leur commerce, pour faire leurs échanges. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas la notion de vraiment de monnaie ou bien même de billets. Ils avaient la notion des échanges avec des cauris, de l'or, du cuivre,
et autres. Mais ils ne connaissaient pas la notion de monnaie ni de billets de banque. Donc, ils l'ont fait par ignorance. Peut-être qu'ils se sont appropriés parce que, après les indépendances, tout a été comme, c'était comme une fondation. Et tout ce qu'ils ont fait, ils ont continué. Ils ne se sont même pas posé la question. Donc, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Le journaliste a posé la question, pourquoi est-ce que les pays membres eux-mêmes ne créent pas les monnaies, fabriquent pas la monnaie? Il a répondu que, à cause de la taille de leur économie et aussi leurs besoins, ceci ne justifie pas de l'implantation de la fabrication de la monnaie. Et que, out of 52 pays africains, il n'y a que 9 qui fabriquent leur propre monnaie. Et que le processus de fabriquer la monnaie, même jusqu'à l'imprimer, non seulement ça est cher, ça implique une complexe technologie et aussi il y a le problème des faussaires. Ce qui m'a paru un peu bizarre dans son analyse, c'est que le journaliste lui a demandé pourquoi est-ce que c'est juste la France qui continue de fabriquer, imprimer la monnaie. Il a dit que elle a toujours fait cette monnaie-là, c'est-à-dire elle a toujours fabriqué. Et c'est bien de fabriquer ça en Europe, c'est-à-dire en France, à la métropole, parce que dans le processus de fabrication, c'est-à-dire du commencement de la fabrication jusqu'à l'acheminement d'utilisation, il y a des aléas climatiques qui peuvent intervenir. Les biens circulant au Sahel, avec, c'est-à-dire l'air du Sahel, et puis ceux qui circulent dans les tropiques, où il y a plus d'humidité, étaient différents. D'accord? Et c'est pour cette raison-là que c'est en France ou à la métropole qu'on fabrique. Et ça m'a vraiment fait rire. Mais je dis, c'est pas possible. Comment est-ce que quelque chose qui est utilisé dans une certaine région se fabrique ailleurs? Et cet ailleurs-là est soumis à une autre, ou bien un autre climat, qui est un climat tempéré. Comment eux, ils peuvent savoir que c'est assez approprié pour des climats peut-être désertiques ou bien des climats de tropiques? J'ai su que la raison ne tenait pas le coup, ne tenait pas la route. Et encore, il lui a posé la question et il lui a demandé, de cette façon, le journaliste lui a dit, mais de cette façon que la métropole, est-ce qu'elle n'a pas la même prise sur le CFA, c'est-à-dire la fabrication, l'imprimerie et tout ça, du CFA, c'est-à-dire la fabrication de la monnaie? Il a dit non, que la France, la métropole, n'a pas la même prise dessus. C'est seulement comme de l'offre et une demande. C'est-à-dire, ce n'est que seulement du papier, je crois il a dit, fiduciaire, ou bien fiduciaire, voilà, fiduciaire, que c'est seulement comme on partant à une imprimerie, il y a une demande, et puis il y a l'offre, et puis on fait la demande. Et qu'elle n'a pas du tout la méprise sur les billets. C'est eux-mêmes qui, non seulement ça, demandent la quantité, mais aussi qui demandent ce qui sera imprimé sur les billets.
et que la France n'a pas la main prise ou bien la main mise sur les choses qu'on appelle ça même, c'est-à-dire la politique du franc CFA, l'imprimer, les choses, la fabrication, etc. Alors qu'on sait que parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, 15 pays utilisent le franc CFA. 15 pays utilisent le franc CFA. Maintenant, il lui a demandé aussi, donc, nous restons dans le franc CFA par complaisance ou simplement par confort. Le gouverneur lui a dit non, nous restons dans le franc CFA par nécessité. Et cette nécessité-là, c'est que la ménagère part au marché, elle ne sera pas confrontée à l'inflation, c'est-à-dire l'inflation des prix, c'est-à-dire le prix d'achat. Elle aura toujours une idée précise sur ce qu'elle doit payer. Elle pourra mieux contrôler, c'est-à-dire ses finances pour aller au marché, et elle ne sera pas surprise. Et que le franc CFA, par nécessité perdue, afin qu'il y ait cette constante-là, c'est-à-dire que cette constante dans le prix d'achat, et aussi, elle permet de visionner, même pour les entreprises. Et ça permet de stabiliser les investisseurs qui viennent des opérateurs économiques. Ce qui m'a paru un peu bizarre dans son analyse, et je pense que c'est comme c'était le futur du franc CFA qui va faire qu'il aura encore blocage et on va nous tourner en bourrique. C'est qu'il a parlé de on garde encore le franc CFA par consistant. Et maintenant, mais je crois que dans son analyse, ce qu'il a dit comme réponse, c'est plus pire parce que les gens disent que, les politiques disent que, à cause des financements du terrorisme et du blanchiment d'argent, il faut que les choses soient vraiment respectées et contrôlées. Ça m'a dérangé. Quand il a dit ça, ça m'a beaucoup dérangé. Vous voyez un peu, mes amis. Donc, voici un peu ce que le gouverneur avait dit. Je vais continuer son analyse. Donc, il aura une vidéo numéro 1 et une autre vidéo numéro 2 pour continuer, afin que je puisse donner mon avis, mon opinion, ma déduction sur ce qu'il a avancé. Alors, à tout à l'heure dans une prochaine. Bye.